Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi matin et ce matin nous continuons la lecture du chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons du verset 32 au verset 39. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il vous et qui avait été promis. Il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon serviteur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Écoutez-moi bien. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors plusieurs autres paroles, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Nous avons lu Actes chapitre 2, versets 32 à 40. Un très bon passage qui montre ici que l'Esprit de Dieu que Jésus nous a donné, il l'a reçu du Père. Il y a toute une hiérarchie qui est en train de s'établir ici. Le Père, Dieu le Père, qui a transmis l'Esprit au Dieu le Fils, et Dieu le Fils a transmis l'Esprit pour venir sur terre, sur nous. Jésus qui est Christ, Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Bien-aimés, ici nous sommes en train de voir le message que Pierre est en train de donner à l'Assemblée. Un message fort mais sévère. Il leur dit, ce Jésus que vous avez condamné, c'est Jésus que vous avez trahi, c'est Jésus que vous avez tué. Il n'a pas honte de leur dire certaines vérités. Il n'a pas honte de les corriger par la parole de Dieu. Il n'a pas honte de leur dire. Il n'a pas utilisé les mots diplomatiques ici. Souvent, nous les humains, nous sommes limités pour pouvoir dire la vérité aux païens, aux gens pour leur dire le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il faut que la parole soit utilisée. La parole est une épée à deux tranchants, c'est ce que nous dit la Bible. Elle vient, elle tranche, elle sépare le mal et le bien. Et lorsque la parole arrive, elle ne va pas toujours te faire plaisir. La parole, c'est comme la lumière qui éclaire l'obscurité. Et dans le noir, il se passe beaucoup de choses. Mais quand la lumière arrive, nous découvrons du faux et du vrai dans l'obscurité. Mais qu'à cela ne tienne, ce que j'aime dans cette lecture, c'est le message de la repentance, bien-aimé. Nous sommes dans un monde du péché, nous sommes dans un monde des erreurs, nous sommes dans un monde des fautes. Nous allons tomber, moi qui te prêche la parole de Dieu, nous allons faire des erreurs, je ferai des erreurs, je ferai le péché. Toi aussi qui m'écoutes, tu feras des erreurs, tu connaîtras le péché. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie de tous les jours, même partout où nous sommes dans la vie. Il faut, lorsque une parole t'a été donnée, lorsque tu te retrouves dans la parole, ne vois pas cette parole comme un jugement. Ne vois pas cette parole comme une attaque, mais accepte-la dans le fond de ton cœur.
dans le fond de ton cœur. Comme moi je dis toujours à ceux qui veulent m'entendre, que les gens disent que tu es voleuse, que les gens disent qu'on t'a attrapé avec la femme ou le mari de quelqu'un, tu peux te sentir humilié, tu peux te sentir dans la possibilité de vouloir te justifier. Mais quand tu te retrouves seul, dans ton fond intérieur, comment tu calcules le message que tu reçois? Oui, devant les gens, je peux essayer de me défendre pour essayer de me justifier. Mais dans ton fond intérieur, essaie un peu d'analyser. As-tu tort ou tu as raison? Est-ce que ce que les gens disent, ils sont en train de te condamner ou sont en train de te vouloir te redresser? Mais souvent, le moi qui parle en nous essaie un peu de nous donner des paroles de défense pour vouloir nous défendre, pour nous dire non. Ici, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a fini de prêcher, oh, j'aime ce peuple-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à l'apôtre Paul? Nous avons entendu. Nous avons entendu. Maintenant, que veux-tu que nous fassions? Verset 37, ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé. La parole que nous utilisons, ce n'est pas pour juger une personne. Ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Mais si tu te sens interpellé par la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut te faire comprendre. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Hey, le verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Bien-aimé, quand tu écoutes une parole, quand tu écoutes un conseil, quand tu écoutes une reproche, ne te sens pas attaqué, bien-aimé. Ne te sens pas attaqué. Humilie-toi, accepte la parole, accepte les reproches, accepte les conseils, humilie-toi. Le diable qui tourne dans ce monde a pour mission de vouloir faire bondir ton orgueil, de vouloir faire bondir ton moi pour dire que c'est moi qu'on attaque, c'est moi qu'on condamne, c'est moi qu'on condamne, c'est moi qu'on juge. Le diable veut que toi tu aies raison. Mais devant Dieu, nous avons été justifiés, bien-aimés. Lorsque quelqu'un te fait une petite reproche, surtout dans les couples, quand le monsieur te dit « tu as fait une erreur », accepte l'erreur. Quand la femme te dit « tu as commis une erreur », accepte l'erreur. Quand papa te dit « tu t'es trompé », accepte l'erreur. Quand les enfants, ceux qui sont plus jeunes que toi, te disent « c'est une erreur », accepte. Ne vois pas cela une attaque, ne vois pas cela une condamnation, mais acceptons la repentance. Je ne parle pas toujours, je ne parle pas seulement de la vie chrétienne, de partout où nous sommes. Au travail, tu arrives en retard. Quand on te fait des reproches, tu t'énerves. On m'attaque. Tu vois tout comme des attaques. Au boulot, tu n'accomplis pas le contrat que tu as signé. Mais quand on te fait des reproches, tu utilises ta race, tu utilises ta peau pour dire c'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis blanc, c'est parce que je suis indien qu'on m'attaque. Non! Arrêtons de nous justifier, bien-aimés. Acceptons les reproches, acceptons la parole de Dieu. Elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous diriger. Bien-aimés, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est digne et capable de nous pardonner. Oh bien-aimé, ce message que je t'envoie est un message de repentance. Lorsque tu vas comprendre cela, tu vas voir, comme on dit, l'humilité précède la gloire. Moi, je préfère qu'on me corrige quand je commets les erreurs, même si je me sens humilié, mais au moins je reconnais que je suis en train d'apprendre. Tu sais quoi? Dans la vie, lorsque les gens savent ou remarquent que tu prends toujours le mal, quand on t'apporte une parole, les gens vont te laisser dans des erreurs. Et ils vont même te voir en train de tomber dans un trou. Mais puisqu'ils savent que tu t'énerves, ils savent que tu te décourages, ils vont te laisser tomber dans le trou. Ils vont te laisser te brûler. Les gens vont commencer à avoir peur de toi. Tu vas penser que c'est le respect, mais ils ont plutôt peur de toi parce qu'ils ne veulent pas te voir t'énerver. Ils ne veulent pas te voir te décourager. Oh bien-aimé, ce message, je te l'apporte. Il m'a été inspiré par le Seigneur, pour toi et pour moi, y compris moi-même. J'ai aussi des défauts où souvent je résiste à la correction. Mais que nous tous,
nous acceptions humblement la parole de Dieu. Qu'elle nous élève. Tu vas voir, quand tu vas t'humilier et quand tu vas dire à Dieu, que dois-je faire? Oh, dis avec moi, dis au Seigneur, maintenant que tu as écouté cette parole, regarde, réfléchis. Quel est ce problème-là où toi, où toi tu as gardé le cœur quand on te fait des reproches, tu t'énerves? Quel est ce problème-là? Quel est ce comportement-là que tu as quand les gens te font des conseils, des remarques, tu t'énerves? Dis au Seigneur, Seigneur, brise ce péché mignon que j'ai. Cette parole arrive pour que le Seigneur te libère, parce que le Seigneur veut faire de toi quelque chose. Il veut faire de toi une personne. Il veut te lever pour que tu voies sa main. Alors reçois la grâce d'être libre au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, mais c'est mardi, aujourd'hui. Ce soir, nous allons faire notre direct. Je t'invite à te joindre à nous à partir de 22h, heure de Paris, 21h, heure de France, pour la grande prière et les enseignements. Nous continuons notre thème, la prière. Et ce soir, nous allons parler de la lettre E, écouter. Qui écoutons-nous? Qui te parle? Oh, tu vas être édifié. Sois béni et que le Seigneur te bénisse. Entre-temps, pour ceux qui ne seront pas avec nous, qui suivent seulement YouTube, on se dit à demain matin. Partage la vidéo. Sois béni. Bye bye.